Mes chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'émission Le Retour avec votre frère Emmanuel Bassomé. Mais bien avant toute chose, nous allons prier et nous remettre dans les mains du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous voulons te dire merci pour ce moment de partage. Nous prions que ton esprit prenne le contrôle et parle à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est aussi important dans la vie d'un individu, dans la vie d'une nation, dans la vie d'un pays, dans la vie d'une famille. Et nous allons lire 2 Chroniques chapitre 7 et le verset 14 que je lis. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe autour de nous? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons autour de nous? Aujourd'hui, le péché a envahi le monde. Aujourd'hui, le péché a envahi les familles. Aujourd'hui, le péché a envahi les individus. Aujourd'hui, le péché nous a envahis. Et nous sommes dans ce monde. Et nous voyons tout ce qui se passe. Les hommes sont égoïstes. Les hommes se méprisent les uns les autres. Les hommes s'entretuent. Les hommes se détournent de la voie de Dieu. Mais l'Éternel a toujours compassion de son peuple. Et nous le disons dans l'émission Le Retour. L'objectif, c'est que un homme qui s'éloigne de Dieu a la chance de revenir à lui. Et ici, dans 2 Chroniques chapitre 7 et le verset 14, Dieu nous parle. Dieu parle à son peuple. Et il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que son peuple s'humilie. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que son peuple cherche sa face. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que son peuple revienne complètement à lui. Il veut que son peuple se détourne des mauvaises voies, se détourne du péché et s'attache à lui. Et il pose une condition. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Dieu est prêt à exaucer celui qui se détourne de ses mauvaises voies. Dieu est prêt à exaucer celui qui s'humilie et prie et cherche la face de son Créateur. Dieu est prêt à l'exaucer et Dieu est prêt à le guérir. Dieu est prêt à te guérir, mon frère. Dieu est prêt à guérir ta famille, à guérir ton foyer, à guérir ton pays, à guérir ta nation qui est sous l'emprise de l'ennemi, qui s'agonise sous le poids du péché. Dieu est prêt à délivrer son peuple. Dieu est prêt à délivrer ses nations si et seulement si ils choisissent un seul jour de revenir à lui dans l'humilité. S'ils choisissent un seul jour de revenir à lui dans la prière. S'ils choisissent un seul jour d'abandonner la voie de la méchanceté et revenir à lui. Dieu est prêt pour guérir son peuple. Qu'est-ce qu'il veut de toi? L'humilité. L'humilité. La prière. Rechercher la voie de l'Éternel. Et alors, il est prêt à nous secourir. Aujourd'hui, dans les pays, les hommes s'entretuent. Les femmes s'entredéchirent. Il y a de la jalousie. Il y a du mépris. Il y a de la destruction de gauche à droite. Les hommes, les riches, méprisent les pauvres. Les pauvres sont sous l'emprise des riches et ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais
l'Éternel est prêt à nous sauver. Seul le péché sépare l'homme de son Créateur. Et si l'homme se détourne de ce péché, il est prêt à le guérir. Il est prêt à le recevoir dans sa maison. Il est prêt à lui faire voir sa gloire. Si et seulement si, mon frère, tu pouvais reconnaître la voix de l'Éternel aujourd'hui, si et seulement si, ma soeur, tu pouvais reconnaître que Dieu est amour et il a besoin de ton cœur, il a besoin de ton humilité seulement, il a besoin que tu recherches ses voix. Si et seulement si, tu pouvais abandonner tes voies, ton péché, et pour confesser ce péché à lui, alors il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te ramener à lui. Alléluia. Mon frère et ma soeur, mon encouragement aujourd'hui, c'est que nous tous, dans quelques situations que nous nous trouvons, dans quelques problèmes que nous nous trouvons, que nous puissions reconnaître notre situation et que nous puissions revenir à notre Créateur, le Dieu de l'univers, le Dieu qui contrôle tout, qui connaît ta situation. Il est prêt à te sauver. Il est prêt à sauver ton pays. Tu as des problèmes dans ta famille. Seul l'Éternel peut te sauver. Si et seulement si tu pouvais reconnaître que tu es un pécheur. Tu pouvais reconnaître que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Aujourd'hui, les gens s'enorgueillissent parce qu'ils croient qu'ils sont riches. Ils ont de tout ce qu'ils veulent. Mais ils doivent savoir que c'est Dieu seul qui bénit. Et c'est la bénédiction de Dieu seulement qui enrichit. Si et seulement si la nation de l'Éternel pouvait revenir à lui. Quand nous lisons Ézéchiel chapitre 22, à partir du verset 29, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. L'Éternel est en train de chercher parmi ta nation. L'Éternel est en train de chercher dans ta maison. L'Éternel est en train de chercher dans ton pays un seul homme qui se tienne à la brèche en faveur du peuple, en faveur de son peuple, afin que le peuple ne soit pas détruit. Mais il n'en trouve pas. Peux-tu te porter comme candidat? Peux-tu être prêt pour que Dieu puisse t'utiliser afin que tu intercèdes pour les nations qui sont en train de mourir, qui sont en train de s'éloigner de leur Créateur? Est-ce que tu peux, mon frère, ma soeur, être candidat là où tu te trouves? Dans quel continent tu te trouves? Mon frère et ma soeur, Dieu a besoin de toi pour que tu intercèdes en faveur de cette nation, afin que les nations de la terre puissent revenir à son Créateur dans l'humilité, dans la prière, et pour que Dieu puisse agir dans ces pays, dans ces continents, où il y a les guerres, où il y a les tueries, il y a les mépris, les malheureux sont méprisés, les pauvres sont méprisés. Mais Dieu a besoin d'un homme. Est-ce que tu es candidat? Mon frère, est-ce que tu es candidat? Ma soeur, est-ce que tu es candidate pour que Dieu puisse t'utiliser afin de sauver son peuple? Il est temps que le peuple de Dieu se lève et prie pour que Dieu puisse intervenir et sauver ce qui est en train d'aller à la boucherie. Le diable est en train d'entraîner les gens à la perte. Les gens croient qu'avec leur richesse, ils peuvent tout faire. Mais Dieu, il est au contrôle. Et il a besoin de tout un chacun de nous. Celui qui se porte candidat, Dieu va l'utiliser.
Je te lance un défi ce soir, mon frère. Je te lance un défi, ma soeur. Je te lance un défi, Église de Dieu, afin que nous puissions intercéder pour le salut de la nation de l'Éternel. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Mais est-ce qu'il peut trouver ton cœur? Est-ce que tu peux être disposé pour que Dieu puisse t'utiliser? Mon frère, que l'Esprit de Dieu puisse toucher ton cœur. Que l'Esprit de Dieu puisse ouvrir tes yeux pour voir ce qui est autour de toi. Ce que les gens sont en train d'endurer autour de toi dans les pays lointains. Peut-être rien ne se passe dans ton pays. Mais Dieu sait que quelque part, quelqu'un est en train de souffrir à cause de sa foi peut-être. Et il a besoin de toi pour sauver cette personne. Mon frère, je te laisse la paix de Dieu ce soir. Je te laisse la paix de Christ de soi. Et que Dieu puisse te visiter pour que tu puisses être candidat au miracle. Pour qu'il puisse t'utiliser pour sauver sa nation. C'était votre frère Emmanuel Bassomé. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous soutiennent. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui décident aujourd'hui même de pouvoir être candidat au miracle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.